5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse à ce gros coup du gouvernement en vue de soutenir les fédérations sportives. L'État a mis à disposition des acteurs du mouvement sportif un montant avoisinant les 4 milliards de francs CFA en allant piocher cette somme colossale de la caisse. Bien sûr, le président de la République affiche ainsi sa volonté de voir le Bénin du sport rayonner. Bien sûr, loin de toute rêverie illusoire qui ferait du pays champion dans toutes les disciplines hic et nunc. Tous s'accordent tout de même à faire l'apologie d'une action inédite. Comment optimiser cette volonté au sommet de l'État a fait tourner la machine du sport? En clair, par quels moyens sont servis comme véritable ascenseur pour la montée et quelle est la responsabilité d'être dirigeants dans la quête de financement pour finir par s'autonomiser loin de ces subventions de l'État? On mène aujourd'hui la réflexion. On mène la réflexion avec Memo Couton. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman Amégan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, Memo. C'est un plaisir. En face de vous ce matin, Rodrigue Foumé, il est journaliste, reporter sportif. Bonjour et bienvenue, Rodrigue. Bonjour Eman. Bonjour à tout le monde. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant, messieurs, d'entrer dans le vif du sujet, on va voir ce reportage que nous propose Blaise Adankou. Il a assisté à cette cérémonie de remise de subventions aux acteurs de mouvements sportifs, aux fédérations, bien évidemment. On va voir ce qu'il nous propose comme compte rendu. Les chèques varient entre 1 et 100 millions de francs CFA pour les fédérations sportives, clubs sportifs professionnels et les centres de formation de football. À la salle rouge du Palais des Congrès, le gouvernement apporte un gros coup de pouce à l'ensemble du mouvement sportif béninois. Les subventions sont tombées. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous rentrerez en possession de vos subventions. Un fait coutumier chez certains d'entre vous, une première expérience pour d'autres. Je suis très heureux de constater l'extension des bénéficiaires directs des subventions du gouvernement aux clubs professionnels de basketball, de handball et de volleyball. Cette année 2023 est particulière, vu le montant alloué par le gouvernement pour le sport. Un véritable effort. Près de 4 milliards de francs CFA sont mis à la disposition des fédérations et des clubs sportifs pour accompagner la dynamique impulsée par le gouvernement depuis 2016 afin de révéler le Bénin à travers le sport. Il y aura beaucoup de belles surprises parce que les subventions de tout le monde ont augmenté. Mais c'est un message pour dire que désormais nous changeons de palier. Le sport béninois aujourd'hui, avec ce que nous allons faire dans cette salle, vous et moi, change définitivement de palier. Il faut désormais que chaque jeune talent dans n'importe quelle discipline ait la possibilité d'entrer en contact avec sa fédération sportive. Ça passe par votre capacité à décentraliser, à déconcentrer l'organisation des différents championnats. Il faut que chaque talent reçoive le minimum d'encadrement possible pour pouvoir, dès la base, avoir les bons réflexes, les bons automatismes liés à la pratique de sa discipline. Cela dépend du travail que les directions techniques nationales mettront en place et du sérieux avec lequel chacun va conduire son action au sein de chaque direction technique de chaque fédération. Et là également, nous allons, en dehors des subventions, vous doter de quelques équipements informatiques pour pouvoir renforcer le travail des directions techniques nationales. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que nous souhaitons que maintenant tous les championnats nationaux montent en intensité. Que vraiment on sente que le gouvernement de ce pays, avec son chef, le président Talon, ont fait des efforts que les acteurs comprennent et accompagnent. La qualité de nos championnats, c'est le gage de notre succès. Si nous faisons des bons championnats, il est évident que nous allons gagner les compétitions sous-régionales, puis nous irons gagner les compétitions continentales et nous allons gagner les compétitions internationales. Et donc, je veux vous inviter tous à mettre encore 10 fois plus d'énergie, 10 fois plus de passion pour que les différents championnats soient vraiment à la hauteur de la dynamique qui est en cours dans notre pays.
Nous avons pris l'habitude de donner les subventions de deux façons. Une façon, c'est de donner directement aux fédérations, et la seconde, c'est parfois de choisir de donner à certains clubs directement membres des fédérations. Nous avions pris l'habitude de donner aux clubs seulement en ce qui concerne le football. Cette année, le handball, le basket et le volley également bénéficieront de cette extension-là. Et puis les autres au fur et à mesure que nous avancerons. Quant aux autres fédérations, tout à l'heure on vous communiquera les montants. Je veux vraiment espérer que vous en ferez un très bon usage. De toute façon, nous serons là pour veiller au grain. Mais je veux espérer que les sportifs, les membres des encadrements techniques, les différents responsables de nos différentes fédérations, de nos différents clubs, dans les 12 départements, dans les 77 communes, comme dans la diaspora, pourront ressentir vraiment l'effet des efforts que le gouvernement a consentis avec le soutien du secteur privé. Les chèques désormais à portée de main, responsables des fédérations sportives, des clubs sportifs professionnels et des académies de formation peuvent avoir le sourire. Nous sommes passés de simple au double, de 50 millions à 100 millions. Aujourd'hui, je crois que le ministre des Sports et à travers lui, le président Talon, ils ont joué leur partition pour le développement de ma discipline, de ma passion, mais également pour le sport au Bénin en général. Et je risque de dire qu'au lieu d'une subvention, ça a été une prise en charge entière. Et c'est pour ça, il est normal qu'on salue l'effort du gouvernement. Si cette cérémonie de remise de subventions est coutume, il n'en demeure pas moins que les différents acteurs doivent se mettre davantage au travail. Mais ce qui compte, c'est ce que nous aurons semé ensemble d'inoubliable pour que les générations de sportifs qui sont dans nos 77 communes, qui sont dans notre diaspora, puissent enfin évoluer dans un environnement où quand on a du talent, on peut devenir un grand sportif. Notre ambition continue, celle de faire du Bénin une grande nation sportive. À cette ambition, nous avons convié le secteur privé, que je veux sincèrement et chaleureusement remercier d'avoir accepté de joindre ses efforts à ceux de l'État en contribuant par la taxe de développement du sport, mais aussi par les différentes initiatives où les sociétaires des entreprises privées sont directement propriétaires des différentes associations dans les différentes disciplines. Je veux, chers amis, vous dire que même si l'attente a été longue du fait des bonnes habitudes que nous avons prises, l'attente valait la peine. Le gouvernement vient de jouer son rôle aux bénéficiaires des subventions de répondre avec les performances au plan national, continental et mondial. Voilà donc ce qu'il en est, bien sûr, de ces subventions octroyées par le gouvernement aux différents acteurs du mouvement sportif. Mais Mokouton, une chose est sûre, on l'a tous observé d'ailleurs, dans le milieu du sport, les subventions ont connu un boom assez quantitatif et assez intéressant. On est passé à près de 4 milliards de francs CFA, alors que l'année dernière, on tournait autour de 1 milliard. On tournait autour d'1 milliard de francs CFA. 1 milliard 355 millions de francs CFA. On est passé aujourd'hui à près de 4 milliards, donc près de 4 fois le montant précédemment alloué. Oui, c'est heureux de voir déjà que depuis 2016, le gouvernement est en mode crescendo en matière d'octroi des subventions. En 2016, je rappelle bien, ils étaient à 79,5 millions. En 2017, 502 millions. En 2018, 553 millions. En 2019, 653 millions. En 2021, 1 milliard 153 millions. En 2022, on l'avait rappelé tout à l'heure, 1 milliard 357. Et en 2023 maintenant, 3 milliards 978, pratiquement 4 milliards. On comprend déjà que depuis l'arrivée du pouvoir en place, il y a une volonté manifeste de booster le sport, de faire du sport quand même, ou bien comme on le dit dans le PAI, de révéler le Bénin à travers le sport.
Et ça passe également par l'aide du gouvernement à toutes les entités sportives. Et ça se sent véritablement avec l'implication du gouvernement, avec tous les projets et tout ce que le gouvernement arrive à mettre en place au niveau de chaque fédération. La balle, maintenant, on va le dire, et comme on le dit toujours, on ne le dira jamais assez, la balle est dans le camp des vrais acteurs. Qu'est-ce qu'on fait de ces subventions-là? Parce que, on le dit aujourd'hui, moi je pense quand même qu'on ne peut pas, le gouvernement apprend peut-être aux fédérations sportives à manger du poisson, ne leur demande peut-être pas à aller pêcher ces fédérations elles-mêmes, mais à écouter le ministre des Sports aujourd'hui, c'est que le Bénin veut changer un palier. Avec ces subventions, le Bénin veut changer de palier. Et si on veut changer de palier, il faudrait que tous les maillons de la chaîne arrivent à accompagner la locomotive qu'est le gouvernement aujourd'hui. Mais où est-ce que les autres wagons sont? Est-ce que les autres fédérations sont sur le même diapason que le gouvernement? C'est là la question, parce que on le disait en offre, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va faire quoi? Quand j'entends le président de la fédération, l'honorable Gaba Yaya, qui dit qu'il faut les féliciter, oui, il faut les féliciter, on comprend. Pas dans la fédération de pétanque qui quand même a un double couteau sous la gorge avec les mondiaux et les deux grandes compétitions phares à organiser par cette compétition. Donc c'est plus qu'un soulagement pour la fédération de pétanque et pour d'autres fédérations également qui ont des difficultés, et là, de vraies difficultés. Et moi, ça me pose un véritable problème, puisque ceux qui sont quand même à la tête de cette structure ne sont quand même pas des gens dont les noms sortent de nulle part. Et qu'on soit là aujourd'hui à tout le temps prendre le lait de la vache, à traire le lait jusqu'à ce que la vache jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse complètement, je pense qu'il y a un gros problème. Si on veut changer de palier, il faudrait cette phrase que le ministre a sortie, pour moi c'est une phrase qui veut beaucoup dire. Ce n'est pas seulement le gouvernement vous accompagne avec beaucoup de milliards, c'est pour vous montrer que le gouvernement veut mettre beaucoup d'argent. Non, on veut changer de palier. Accompagnez-nous à changer de palier, et ça passe également par les résultats. D'accord, très bien. Alors justement, Rodrigue Foumé, aujourd'hui, en mettant 4 milliards presque sur la table pour accompagner les fédérations sportives, on peut dire que le gouvernement a joué sa partition, sauf que comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les dirigeants puissent optimiser évidemment cette manne financière pour, au-delà de ce que l'État leur offre, aller chercher eux-mêmes des financements pour soutenir leur fédération. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, on attend l'État. Quand il y a une fédération, on n'a pas les moyens, on croise les bras et on attend. Quand un club n'a pas les moyens pour jouer le championnat ou pour payer le salaire de ses joueurs, eh bien on attend, on croise les bras, on attend les subventions de l'État. Chaque année, c'est la même rengaine. Au fait, bien de le dire, parce que je pense que c'est quand même primordial ce que le gouvernement a fait. Il faut quand même le noter que c'est quand même fort cette action, parce que c'est devenu une tradition, ça fait la 7e fois consécutive depuis 2016 évidemment, donc que le gouvernement renouvelle son engagement. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est que l'engagement de l'État se fait sentir. Au-delà de cet engagement, il faut véritablement que les dirigeants, qui soient à la tête des fédérations évidemment, aillent dans le même sens que le gouvernement, c'est-à-dire que prennent leurs responsabilités. Parce qu'il ne faut pas seulement donner de l'argent, comme Memoko le disait tout à l'heure, il ne faut pas seulement donner de l'argent, il faut un suivi. Je suis content que le ministre ait mentionné cela, qu'il y aura un suivi, il y aura un détail pour cela. Et c'est bien de le dire parce qu'on ne peut pas rester dans un pays où on octroie des fonds et qu'il n'y a pas de suivi. On sait combien de fois qu'il y a certains clubs, certaines fédérations qui sont sans siège aujourd'hui. Donc, qu'il faut évidemment rendre la chose beaucoup plus professionnelle. C'est leur responsabilité. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, on fasse un bond de 2 milliards, 621 milliards et 121 millions pour aider beaucoup plus ces fédérations. Mais le plus important, c'est que la chose gouvernementale que moi j'ai beaucoup plus appréciée, c'est que le gouvernement, cette fois-ci, n'a oublié personne. On est allé jusqu'au fond. Et quand je prends par exemple des fédérations comme le triathlon qui ont bénéficié de 7 millions, des fédérations comme par exemple le GADI qui ont bénéficié de 5 millions, c'est que le gouvernement se dit au-delà du football où on n'a peut-être pas on ne remporte pas de coupe africaine, où on ne remporte pas de compétition, des fédérations comme la gymnastique, le triathlon, les GADI, le judo, le karaté qui rapporte évidemment des médailles pour le Bénin pourront rehausser l'image du Bénin. Évidemment, on l'a vu. On voit aussi le côté la fédération handball qui est évidemment un bon projet. Et évidemment, cet investissement aujourd'hui que l'État a fait, moi en tout cas, je félicite. Maintenant, il reste évidemment
aux responsables de fédération d'assumer leur responsabilité. Et je suis content qu'aujourd'hui, maintenant que le président de la Fédération béninoise de pétanque, M. Gabayaya, dit que bon, on a fait un bond. Parce que ça rentre dans le même contexte, parce qu'il y a une organisation des mondiaux en septembre prochain où le Bénin va honorer. On va attendre le Bénin par rapport à ça. Et je suis bien content aussi que ce que le ministre a parlé, évidemment, par rapport aux fédérations qu'on va octroyer aussi des matériels informatiques. Parce que le tout ne suffit pas de donner de l'argent. Parce que les financements, comme on le dit, c'est peut-être pas en fait, les clubs ou les fédérations qui vont aller le chercher. C'est au vu des compétitions qui vont participer. Et c'est ces compétitions qui vont participer, qui vont rehausser l'image du pays, qui vont faire amener évidemment les sponsors, qui leur permettent beaucoup plus de pouvoir continuer à faire de la... Parce qu'on sait que ces subventions qu'on a octroyées aujourd'hui, c'est pas au fil d'un temps maintenant, ça va finir. On connaît un peu la chanson aujourd'hui et ça va finir. Et puis bon, on va encore attendre la prochaine fois pour que le ministère, le gouvernement fait son travail. Alors, Memo, il est loisible, bien sûr, de constater que certaines fédérations attendent forcément la fin d'année. On attend les mois de novembre, décembre pour organiser 2-3 jours de compétition pour dire que ce sont les championnats nationaux. Et puis on passe à autre chose. On attend encore la prochaine subvention. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas y aller au mérite vraiment? Est-ce qu'on ne devrait pas se dire à un moment donné, on ne donne pas à tout le monde et ce sont ceux qui travaillent véritablement pour mériter qui vont recevoir cette cagnotte-là? Vous savez, votre question, moi, je vais répondre à ça sur 2 angles. D'abord, dire que je l'avais souligné tout à l'heure, que je pense que le gouvernement n'apprend pas à pêcher aux fédérations. Et le gouvernement leur donne seulement du poisson à manger. Si bien que, Madame Megan, vous ne pouvez peut-être pas compter sur l'aide que Rodrigue vous a promise, ou bien ce que moi je vous ai promis pour vous marier, non. Vous ne pouvez pas prendre une femme parce que moi je vous ai promis vous accompagner avec peut-être les caisses de vin et puis Rodi vous a peut-être promis le véhicule avec lequel vous allez. Mais non, écoutez, vous devez quand même se marier, c'est une question de responsabilité. Et donc prendre une femme, il ne faut pas attendre l'aide d'une subvention, c'est quand même une aide. Et donc aujourd'hui, on constate que des fédérations ont pris cette subvention, ne vivent que de ça. C'est un gros souci. Parce que moi je prie, écoutez, sans faire de la politique, j'espère bien que le gouvernement de la rupture va rester, mais le gouvernement de la rupture ne restera pas ad vitam aeternam à la tête du pays. Et là-bas, là où le gouvernement de la rupture est en train de mettre là-bas, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que là, avec ce niveau-là, on n'a absolument rien. Il y a des gens qui attendent les fins d'année, comme vous l'avez dit, pour organiser les quelques jours de championnat parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a même, j'ai lu sur un forum la fois dernière, la fédération, ça doit être la fédération de tennis de table, le président qui a sorti les moyens de ses propres poches. Mais avant ça, qui a lancé un téléthon. Vous savez, ça sonne très mal, ça sonne tellement faux que vous posez la question, mais allô quoi, on est où? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui lance un téléthon pour des championnats, je crois que ça va être un championnat continental. Et puis pour ça, il lance un téléthon. Et parce que ça n'a pas abouti, il sort les sous de sa propre poche. Ça pose un véritable problème. Des clubs qui animent cette fédération, ça pose également un problème de leadership et de management, de la capacité de décrocher des subventions ou bien de décrocher des partenaires du président et de son bureau. Le gouvernement ne peut pas tout faire à toutes les fédérations. Le gouvernement ne sera pas tout le temps là. Parce que nous prions pour que les caisses de l'État soient aussi solides pour aller à ce niveau. Pour supporter... même si les caisses de l'État sont solides, évidemment, il faudrait bien accompagner ça avec les sponsors. Et les sponsors viendront, évidemment, si les résultats vont suivre. Et s'il n'y a pas de résultats... Les entreprises ne s'associent qu'à ceux qui prospèrent. Oui, justement. Mais si vous ne participez pas, vous n'organisez aucune compétition, vous ne participez pas, vous ne remportez pas de médaille, comment est-ce que vous faites une structure légale que ce soit plus vous accompagner? Parce que là, maintenant, les subventions sont là. On parlait tout à l'heure de la Fédération béninoise de tennis de table. Oui. C'est vraiment criard. Mais aujourd'hui, maintenant, les subventions ont été données. Maintenant, est-ce que ces sous-là vont servir à quoi? Moi, je pense que même que... Non, lui va d'abord... c'est ce qui est dommage. Mais ce qui est aussi dommage, il faut rappeler, c'est que... Bon, ce que moi, je proposerais, évidemment, c'est que le ministère, à travers le gouvernement, à travers le ministère des Sports, je ne sais pas, fasse un audit, c'est-à-dire, au vu de cet argent qui va être utilisé,
qu'un audit soit fait à la fin de chaque année pour déterminer réellement à quoi ça a servi les fonds. L'impact. Les fonds. L'impact de ces fonds. Non, parce que si on est là et qu'on octroie les fonds et que à la fin de l'année, on ne voit rien. Alors, mes chers, on convient sur ce plateau qu'on ne peut pas développer le sport en se basant rien que sur les subventions du gouvernement. Absolument pas. Et donc, finalement, on veut avoir quel impact, finalement? Quel est l'impact recherché? L'impact recherché, moi, je pense que le gouvernement veut juste montrer qu'il joue sa partition. Et vous envoie à vos cahiers, dit, écoutez, allez vous débrouiller. Et là, Mais comment le gouvernement fait pour justement contraindre les fédérations à aller chercher du financement supplémentaire au-delà de ce qui lui accorde? C'est là où le bas blesse. Et je pense que le gouvernement doit désormais maintenant changer de fusil d'épaule. Oui, je vous accompagne. Et si c'est que mon accompagnement, je l'évalue à 100%, je diminue mon accompagnement financier de peut-être de 25% ou bien de 75% ou bien de 50%, et mon accompagnement maintenant, les 50% qui restent, c'est peut-être sur le plan du partenariat. Je vous aide à décrocher des partenaires. Là, ça pose... On a vu le ministère le faire avec la Fédération béninoise de basketball, où ils sont allés décrocher un financement du côté de l'opérateur de téléphonie mobile, d'un opérateur de téléphonie mobile, et on a vu également une marque de boisson sur le championnat. Vous voyez un tout petit... À part ça, quelle est la crédibilité? Parce que quand vous encore qu'à ce niveau, moi je pense que c'est même pas l'action du gouvernement, c'est pas le gouvernement qui doit être à ce niveau, c'est la fédération qui doit assumer ses responsabilités. D'où je pose le problème de la moralité, de la question de leadership. C'est quoi leur capital confiance, le capital confiance que ces responsables de fédération, ces membres des commerces de nos fédérations ont vis-à-vis de ces entreprises. Parce que, mes grands, soyez sûrs que si vous avez un club X, et j'apprends sur les réseaux sociaux que les joueurs que vous employez dans ce club-là ont 4 mois d'arriérés de salaire. Et c'est vous qui dirigez cette fédération. Souffrez que si vous venez taper à ma porte, que je ne réponde pas à votre appel de demande de fonds ou bien d'accompagnement. Ça passe par là. C'est quoi le traitement que chaque président de club... Je vous donne l'exemple très simple. Nous avons une fédération, la fédération phare du Bénin, c'est la fédération béninoise de football. Regardez ce que le gouvernement a mis au niveau de la fédération béninoise de football. Je crois que la fédération elle-même, elle a reçu, je crois, 100 millions. Elle a reçu 100 millions. C'est un peu la première fois la fédération béninoise de football. Non, ils ont déjà reçu ça. Ils ont déjà reçu ça. La fédération béninoise de football prend déjà 100 millions. En plus de ce que, en plus des subventions de la FIFA, en plus de ce que la fédération même, elle récolte sur la participation des clubs. Chaque club, au niveau de la Super League Pro, prend 60 millions. Au niveau de la League Pro Suite, c'est quand même pas petit, 40 millions contre 10, je crois, l'année passée. Et puis, vous prenez les clubs de deuxième division, le football féminin, et de la 3e division, c'est quand même assez même colossal. Les centres de formation sont pris en compte. Qu'est-ce que la Fédération béninoise de football elle-même, elle fait? Aujourd'hui, on a eu vent, on se rappelle bien, quand la Fédération Mathurin de Jacques est venue à la tête de cette fédération, on sait que Vitalor, une société de la place, elle les a accompagnés. Il y a également une institution bancaire qui les a accompagnés à un moment donné. Où est-ce que nous en sommes avec ces partenariats-là? On a compris que cette institution bancaire a désormais pris pour épouse, vous me permettez, un club qui évolue dans le championnat du football. Je me pose la question, qu'est-ce qui a pu se passer? Et l'institution, la fêtière, a perdu ce partenaire au détriment de ces associations qui participent à ces activités. Ça pose, c'est un véritable problème de leadership, de qui va porter les dossiers de partenariat, de demande de partenariat. Parce que le gouvernement, je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, le gouvernement ne pourra pas supporter à tout bout de champ jusqu'à la fin même de son mandat ce qui se passe. Le résultat, ça ne viendra pas si nous-mêmes nous ne nous levons pas, si un président de club ne se lève pas pour aller débaucher un partenaire, si la fédération n'aide pas les clubs à aller, ou bien elle-même ne cherche pas à rentabiliser son produit, puisque c'est le produit que vous vendez qui va attirer les gens. C'est quoi le produit que nous vendons? 3 jours de compétition qu'une fédération va se lever et organiser en décembre pour dire que nous avons fait nos... Est-ce qu'un partenaire qu'est-ce qu'un partenaire gagne sur 3 jours de compétition, sur 2 jours de compétition? Avec quel matériel? Et vous allez voir tout le problème qui va se poser
autour de ces subventions-là. Parce que du jamais vu, c'est du jamais vu. Le gouvernement, le Bénin n'a jamais eu ces subventions-là, autant d'argent dans le sport, n'a jamais injecté. Vous allez voir, chaque président, chaque fédération, ça va commencer par chuchoter. Qu'est-ce qui nous arrive? Et vous allez voir bientôt les dénonciations des gens qui vont dire le président a pris pour acheter une voiture, le président a fait ci pour finir son chantier qui est en cours, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis les acteurs, les clubs, les coachs, les vrais acteurs ne seront même pas impactés par cette action du gouvernement. C'est là où moi, ça me pose un problème et je demande au gouvernement de changer peut-être de fusil d'épaule, de les accompagner autrement, parce qu'il y a des fédérations qui n'ont même pas leur matériel, le matériel qu'il leur faut. Ils n'ont même pas ce matériel-là. Mais ils ne vont pas penser à ça. Comment faire pour participer? Un président de club me dit un jour, de fédération me dit un jour, écoutez, on nous a donné 5 millions. 5 millions, quand je vous fais le point de nos billets d'avion pour aller aux compétitions, ça dépasse, c'est que, quand il fait le point, c'est que la fédération reste de voir, ou bien la fédération reste de voir s'ils ont un déficit de près de 3 millions. Et je ne suis même pas sûr que, fait, quand des subventions sont octroyées comme ça, ça va d'abord dans la poche du président parce qu'il a dépensé des sous. Moi, au-delà même de ce que Memo a dit, moi je pense que je ne fais pas la publicité pour un club. Quand on prend un club comme Adidja FC, qui a son poste pour Coris Bank, excuse-moi beaucoup, je ne fais pas de la publicité. Voilà un club qui se démarque un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas encore totalement. C'est un club qui est en construction. Mais voilà un club aujourd'hui, je ne dis pas que tout est rose, mais il y a quand même un effort qui est fait de la part des dirigeants pour accompagner ce club-là. On n'entend pas forcément la subvention. Il y a un sponsor, Coris Bank, qui est là. Mais on n'entend pas forcément la subvention du gouvernement. Maintenant, la subvention du gouvernement vient, ça va encore appuyer encore le travail qui est encore fait. Quand on prend, je vais finir justement à demander aujourd'hui, au-delà des clubs du football par exemple, quel est le modèle économique, d'accord, de nos fédérations sportives pour aller chercher des sponsors? Qu'est-ce qu'on propose aux sponsors? Qu'est-ce qu'on propose aux partenaires? Quel est le produit aujourd'hui qu'on veut vendre? Déjà que le football, qui est le sport phare, n'arrive lui-même. Le football devrait être la locomotive pour les autres sports en temps normal. Mais le football aujourd'hui, 0 sponsor sur le championnat, 0 branding, 0 partenaire ne frappe à la porte, alors que ça fait quand même quelques années c'est de ça que je parlais. Le modèle économique d'abord de nos clubs qui sont affiliés à la Fédération Union de football. Plusieurs personnes ont des clubs aujourd'hui, vous m'excusez de le dire, parce qu'ils veulent utiliser cela comme écran pour pouvoir prospérer dans leur business. Voilà. Il y en a qui ont des clubs aujourd'hui parce que ça les aide à foncer. À évoluer en politique. Ils utilisent ces clubs-là comme, je vais dire, le bétail électoral. Je l'implante dans ma zone et puis tout le monde sait que c'est mon club. Et donc, pourquoi est-ce que nous allons au football? Le football, les gens oublient, quand on prend le football, les gens oublient que c'est quand même un business. Et il faut investir. Vous investissez, c'est que vous êtes prêt à récolter d'ici 5-10 ans. Aujourd'hui, on parle de Génération Foot, on parle de Diambas, on parle de Salitas. Ces clubs-là, ces clubs et qui quand même ont pu investir dans la formation. Aujourd'hui, personne n'investit dans la formation au Bénin. Et donc, quand c'est comme ça, les gens ont les clubs pour juste occuper le poste de président de ligue et évoluer dans le grade, venir au comité exécutif de la Fédération béninoise de football, participer au congrès de la CAF, prendre des jetons de participation, être entre deux avions. Donnez-nous des exemples. Non, ils se connaissent. Nous savons tous comment ils sont venus. Quand c'est comme ça, le modèle économique va tout le temps évoluer. On va tout le temps évoluer en salamalek. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi. Aucun d'eux n'est là aujourd'hui à décrocher un sponsor pour son club. Aucun. Et personne n'investit dans son club. Nous sommes tous là aujourd'hui. Vous parlez du produit tout à l'heure. Tous les clubs qui sont là, même les clubs comme Coton, comme l'Autopopo, c'est sur le même marché qu'ils arrivent à prendre des joueurs. Ils n'ont pas la capacité de dégoter un joueur, un top player sur le continent. Ils n'en ont pas.
Je vous dis bien, ils n'en ont pas. C'est déjà même trop, mais parce qu'il faut aller chercher tel joueur pour le payer. Voilà qu'on est avec les subventions. Les subventions, ils n'en ont pas. Ah non, mais il faut gérer parce que les clubs, ces clubs-là ne paient pas les joueurs. Il faut regarder d'abord ça. Il y a beaucoup de choses. Il faut notifier que des clubs comme le Topopo, Coton et puis Aspac également n'ont pas reçu de financement parce qu'ils sont déjà supportés, en tout cas pour ce qui est de l'Autopopo et l'Aspac, par des structures d'État qui injectent suffisamment d'argent. Donc je pense qu'il faudrait revoir le modèle économique. Pourquoi je crée mon club ou bien je crée un centre de formation? C'est que je dois quand même présenter mon projet à une banque, à une institution financière. Accompagne-moi. Et les gens vous accompagnent. Si ce n'est pas comme ça, vous ne pouvez jamais avoir de retour. Les produits dont nous parlons, ce sont ces joueurs-là. Si ce n'est, moi je me suis posé la question, c'est les 2 derniers matchs de la phase aller et de la phase retour là et l'Autopopo, Coton et Coton l'Autopopo, qui ont quand même pu, je vais dire, attirer un semblant d'engouement. Vous voyez le stade, comment c'est plein comme un œuf. Quand c'est comme ça, oui, ça veut dire que ça prend. Mais à part l'auto, coton, à part cette affiche-là, quelle autre affiche arrive à attirer si tant, à déchaîner autant de passion, à demander, à dire, c'est un match sûr que j'irai voir? Non. Il n'y en a pas. Donc, quand c'est comme ça, ça pose un problème. Et donc, ça doit faire un tic dans la tête de nos dirigeants, ceux qui dirigent ces fédérations, pour dire, mais écoutez, quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous devons faire pour changer? Je vous ai donné l'exemple, nous parlons, puisque nous sommes dans le football, je vous donne l'exemple du football. Quand vous appelez Dragon Football Club, 12 titres de champion du Bénin, et qu'on apprend que Dragon Football Club, avant même la subvention, qu'on leur doit 4 mois de salaire, 3 mois de salaire, et sur les 4 mois, avant la fête, parce qu'on sait qu'il y a quand même la fête de Ramadan, parce qu'on sait qu'il y a quand même des musulmans dedans, on les appelle sur 4 mois, on leur donne 1 mois. Et qu'on sait qui est à la tête du Dragon, c'est un nouveau aujourd'hui. Mais donc quand c'est comme ça, c'est très compliqué. Le gouvernement doit, je le dis, doit apprendre aux fédérations, aux associations sportives à aller chercher de l'argent. Je voulais juste avant justement d'ajouter ce que vous avez à dire, Rodrigue Foubé, vous permettez, on va prendre l'avis des internautes. Presque 4 milliards de francs CFA mis à la disposition des fédérations sportives par le gouvernement. Que pensez-vous de ce geste de l'État qui entend propulser le sport béninois? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Sam, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amengan, bonjour à chacun et à tous. Que dit la toile de notre sujet aujourd'hui? Alors, beaucoup de réactions à propos de ce sujet. Rodrigue Herman Amengan, retenons tout simplement que les internautes sont impatients de voir véritablement les efforts fournis par le gouvernement porter ses fruits les prochains jours. On va voir avec les réactions que vous avez sélectionnées pour nous. Oui, et la première réaction nous vient d'une dame, Charline Agossou, s'exclame « Merci au gouvernement, les Guépas méritent cela ». Massa Hero Josutia indique que c'est une très belle initiative du gouvernement. Reste à savoir si ces fonds vont réellement servir à l'évolution de notre sport. Pour Marius Aza, le fait que le gouvernement béninois alloue une telle somme pour soutenir les fédérations et acteurs du mouvement sportif témoigne de sa reconnaissance de l'importance du sport dans la société. Il sera intéressant de suivre comment cette somme sera utilisée et comment elle contribuera au développement du sport dans le pays. Cela pourra inclure l'amélioration des infrastructures sportives, la formation des athlètes et des entraîneurs, la participation à des compétitions internationales et bien d'autres initiatives qui pourraient avoir un impact positif sur la promotion du sport et sur l'image du pays à l'échelle mondiale. Bokor Roland Caliste abonde dans le même sens. Selon lui, l'argent est certes le moyen de la guerre, mais ceci n'est pas souvent le cas dans le domaine sportif. Tout bon résultat ici passe par une bonne formation à la base et je reste toujours sur ma faim à ce niveau. J'ai espoir que ces sous iront dans le sens de la formation et des formateurs. Les résultats ne seront pas immédiats, mais ils seront au rendez-vous plus tard. J'espère qu'on n'assistera pas au cas de détournement car il s'agit de l'argent du pauvre contribuable béninois, précise Bokor Roland Caliste. En tout cas, c'est aussi le souhait de Luciano Edo. Une belle initiative, dit-il, mais qu'il y ait un suivi, sinon ils vont répondre à la criette, jure notre ami. De son côté, Vodumbo Hospice écrit
Pour la première fois, j'assiste à cette générosité d'un gouvernement qui décide d'accompagner les acteurs du monde du sport dans notre pays. Mais ce que je demande, c'est de revoir le format du championnat professionnel de la première division, car dans le passé, c'est juste 20 clubs de football qui s'affrontent avec beaucoup de vivacité. Actuellement, on ne comprend rien, souligne Vodumbo Hospice au passage, mais là encore s'ouvre un autre débat. Rodrigue Emanamega. Absolument, merci beaucoup mon cher Stanislas Soussalenko. Je vous en prie. Merci d'être passé sur 5 sur cette matin. On se retrouve très très prochainement. Bien sûr. À très bientôt, cher ami. Merci. Allez, on revient au plateau. Rodrigue Foumé, oui, vous voulez réagir sur avant? Oui, je vais dans le sens qu'un internaute qui a parlé de l'organisation en fait, de la Ligue professionnelle. C'est très important parce qu'il faut que la Ligue professionnelle, au niveau du football, elle définisse bien ses cahiers de charges. Et au-delà de ça, il faut vraiment que les formats de ces différents championnats puissent être revus et permettre réellement en fait, de permettre au football béninois de pouvoir être revu à une époque où on voyait des matchs de dragons-requins où il y avait le stade rempli. Aujourd'hui, maintenant, ça n'émeut plus personne pour se déplacer au stade. Et je pense qu'au-delà de tout, le gouvernement, je salue encore l'action gouvernementale, la volonté sportive, parce que, comme je le dis, je le caricature, comme Memo l'a tout à l'heure caricaturé, je ne peux pas, en tant que papa, donner de l'argent à mon fils et au final, chaque fois, je suis en train de subvenir à ses besoins. C'est pas possible. Donc, il faut que le fils lui-même prenne ses responsabilités et puis à un moment donné, et qu'il s'assume que voilà, papa me donne de l'argent, certes, mais avec cet argent, je peux être économisé ou quand même, je peux aller chercher quelque chose. Ou au besoin, carrément, quand vous aurez besoin de quelque chose, papa, j'ai tel moyen, bon, écoutez, accompagne-moi. Aujourd'hui, il faut être dans cette dynamique-là. Moi, je dis encore qu'il faut que au-delà de tout, que la CRIET même s'implique un peu dans la chose. Parce que, oui, parce que si cette organisation, s'il faut travailler de l'argent, parce que ça va, écoutez, ça va rentrer dans les poches des présidents de fédération. Les gens vont gérer. C'est le gouvernement qui d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est le gouvernement qui doit. De la façon politique, la chose se passe. Non, je refuse pas, mais c'est le gouvernement. Carrément faire un audit. C'est le gouvernement qui doit orienter, les choses. Parce que quand vous parlez de football, par exemple, vous donnez l'exemple du football, on est à 36 clubs. Le gouvernement dit nous voulons changer un palier. On ne peut pas changer de palier, avoir des résultats avec ce championnat. Un championnat dans lequel il y a des gens qui mangent, il y en a qui ne mangent pas, il y a les clubs faibles, il y a les clubs plus faibles, il y a les clubs moyens et des clubs un tout petit peu plus que le moyen. Quand c'est comme ça, et c'est dans le même marché, sur le même marché, alors dans le même sens, on ne forme pas. Quel centre de formation? Et là, je pose également un autre problème. Je dis, le gouvernement a octroyé 1 million au centre de formation, je l'ai dit. Pour moi, c'est de l'argent de la carburation pour les présidents de ces centres. Ça ne sert absolument à rien. Le gouvernement aurait pu faire comme il a fait l'année passée en octroyant aucun sou à cette initiative de formation. Moi, j'aurais préféré qu'on leur donne plus. Puisque c'est de là, on va chercher ce qu'il faut pour animer notre championnat. Je prends la Fédération béninoise de basketball qui anime un championnat féminin de D2 avec 2 clubs. Écoutez, avec 2 clubs, ça sort de l'entendement. On ne peut pas changer de palier, comme l'a dit Oswald Omeki, avec ce format, avec 2 clubs. Ça veut dire que vous serez premier, je serai deuxième. On aura juste 2 journées ou bien c'est quoi? C'est un peu flou. Merci beaucoup à vous, Memo Couton. Merci également à Rodrigue Foumé, 2 francs-parleurs par ici sur cette matin pour décortiquer bien sûr cette action hautement salvatrice bien sûr du gouvernement. Reste à savoir ce que feront bien évidemment les responsables, les dirigeants de clubs, les dirigeants de fédérations pour eux-mêmes aller finir par s'autonomiser pour faire entrer de la cagnotte bien évidemment dans leur structure, dans leur fédération, dans leur club, dans leur association. Merci beaucoup à vous, messieurs. Au plaisir de vous retrouver dans pas longtemps pour pourquoi pas d'autres débats tout aussi intéressants. À suivre juste après vous, les sports de Hugues Dinsouzona. Avec lui, on parlera de Joel Embiid, désigné MVP Most Valuable Player de la saison. On reviendra également sur le Tour du Bénin. Voilà une fédération qui travaille bien, qui fonctionne très bien avec le président Oumia Drazoumen, qui sait aller décrocher des sponsors et qui lui sont restés fidèles, qui sont sur son tour actuellement. On va prendre des nouvelles justement du vélo de la Petite Reine. À tout de suite.